Les arbres nous parlent. Les arbres sont comme nous, verticaux entre le ciel et la terre. Ils font le lien. Mais ils ont même quelque chose d'un petit peu supérieur à nous, puisque eux, une partie de leur être pousse sous terre. L'arbre est la première chose que le géobiologue observe lorsqu'il arrive sur un lieu. L'arbre, le végétal, ne choisit pas où il pousse. La graine tombe là et il pousse là. C'est aussi simple que ça. L'animal, lui, s'il est sur une perturbation tellurique qui le gêne, peut se déplacer. L'arbre n'a d'autre stratégie pour échapper à une perturbation tellurique que de pousser de travers, pour que sa ramure soit hors le plus possible de la perturbation qui le gêne. Les parties qui restent sur la perturbation, elles, sont torturées, comme un bonsaï. On a comme ça des troncs qui sont tordus, qui sont vrillés. On a des blessures, on a des loupes. Nous allons voir tout ça dans quelques exemples. Au-dessus de Saint-Guilhem-le-Désert, un endroit au fort tellurisme qui s'appelle le ravin du Verdu, avec des pins qui sont complètement torturés. Là, au premier plan, c'est un pin qui fait 30 ou 40 cm de diamètre, et on le voit, il est complètement coudé, on voit tout à fait bien que c'est pas normal du tout. Un tout petit peu plus loin, des pins de Salzmann qui sont complètement coudés près de leur ramure. On voit bien que c'est pas du tout normal comme port, ça, pour un pin. Là, encore au-dessus de Saint-Guilhem, un petit pin de Salzmann. Là, un pin de Salzmann encore, complètement torturé, c'est un vrai bonsaï. Regardez, il y a des branches qui font des S, qui sont tordues, qui font des allers-retours, c'est hallucinant. Là, un cèdre sur le bord du plateau du Larzac, avec la ramure qui est complètement dissymétrique. Et quand on passe sur le côté de cet arbre, on voit qu'il a une grande cicatrice qui fait toute la hauteur de son tronc. En fait, il est sur un point foudre. Il a été foudroyé plusieurs fois, le pauvre. Pas très loin de là, euh, un pin, pareil, qui est un port de bonsaï. Regardez, près du collet, il se sépare en trois, à 1,50 m au-dessus, la branche centrale, à nouveau, se sépare en deux. Il est sur un point très particulier qui l'embête beaucoup. Cet arbre devrait être droit comme ceux qui sont à côté. Et d'ailleurs, dans le bosquet, là, on en voit certains quand même qui ont le tronc qui est dédoublé, proche du sol ou à petite hauteur, avec des grosses branches, alors que les voisins d'à côté poussent très droit. C'est le port normal de ce pin, c'est de pousser droit. Là, dans un bosquet, on en voit qui sont dédoublés euh, au collet, triplés, alors que d'autres poussent tout à fait normalement. Là, c'est dans le sud des Cévennes, un bosquet avec des pins qui sont visiblement gênés par quelque chose là qui les fait pousser de travers. Les pauvres, ils essaient d'échapper à une perturbation qui prend tout le bosquet là. Ça pousse dans tous les sens là. Ils savent pas comment s'en sortir. Ça, c'est dans le Caroux. Bon,
même chose, un endroit au tellurisme très très fort. Là, on est sur le granit, avec deux pins là qui font leur possible pour échapper à quelque chose qui les embête. Toujours dans le même coin, sur le Caroux, un pin qui est triplé à la base, et puis regardez la ramure, il y a des coudes incroyables. Toujours au même endroit, avec ces pins qui ont des branches qui partent à l'horizontale pour remonter après, et un arbre qui est complètement dissymétrique. Ça, c'est au-dessus de Saint-Hippolyte-du-Fort, sur le granit, un pin qui s'enroule autour d'un chêne vert avant de partir à l'horizontale pour remonter. Dans le jardin de la Fontaine à Nîmes, un chêne vert qui pousse avec un tronc quasiment à l'horizontale sur 2,50 m, 3 mètres avant de monter. Toujours au jardin de la Fontaine, deux micocouliers qui poussent en spirale comme ça. Ils sont tous les deux sur un vortex qui les fait pousser en vrille. Ça, c'est un chêne rouve qui a un tronc qui est séparé en deux juste après le collet et qui se rejoint et se ressoude à 2,50 m ou 3 mètres au-dessus du sol, qui se réunissent à nouveau. C'est incroyable. Une loupe de chêne, c'est une excroissance dans le tronc, sur le tronc. Une loupe de platane, et là, une coupe du bois de la loupe. Et on voit bien là que les fibres du bois, au lieu d'être droites, sont complètement entortillées. En un mot, c'est un cancer.